Je t'en supplie, est-ce que tu peux aller chercher mes enfants ce soir? Encore? Ce texto-là, tu l'as envoyé combien de fois? Il est 15 heures. Ton quart d'infirmière était presque fini. Tu pensais déjà à rentrer. Et on vient de t'annoncer que tu restes. Temps supplémentaire obligatoire. Un quart de plus que tu n'as pas choisi. Alors, te voilà en train de chercher qui va récupérer tes enfants, qui va faire le souper, comment tu vas t'organiser depuis le poste, entre deux patients. Et pourtant, à une sortie entre amis, quand quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds infirmière et tu le dis avec fierté. Les gens voient la fierté, mais toi seul connais le reste. Moi aussi, je l'ai connu sur le plancher. Et un jour, j'ai compris une chose qui a tout changé. Cette souffrance-là, on peut en faire deux choses. On peut la porter en silence, année après année, en se disant que c'est comme ça, que c'est le métier. C'est ce que j'ai fait longtemps. Ou alors, un jour, on peut en faire autre chose, un moteur. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce basculement s'est produit pour moi. Ce métier m'a donné beaucoup. De l'argent, oui, la fierté, une sécurité et une chose plus précieuse que tout ça, que je ne savais même pas que j'avais. C'est ce que cette souffrance a réveillé en moi. Et aujourd'hui, si une journée, je ne veux pas prendre d'appel, je ferme mon agenda, point. Donc, moi, c'est Judith, ancienne infirmière depuis des années. Donc, je ne te parle pas d'un livre, je te parle du plancher, je te parle de ce que tu vis exactement. Alors, reste jusqu'au bout parce que je vais te raconter le jour précis où quelque chose s'est brisé en moi. Le jour où j'aurais pu m'effondrer et où à la place, je me suis réveillée pour ne plus jamais avoir à me justifier d'une minute de retard. Comme si toute ma valeur tenait dans une horloge. Donc, il faut que tu comprennes une chose. Tant que tu crois que la souffrance de ce métier est juste à endurer, tu vas la porter des années, cette souffrance, en silence. Mais cette souffrance, elle peut faire deux choses de toi. Elle peut t'éteindre à petit feu ou elle peut devenir le carburant le plus puissant de ta vie. Mais la différence entre les deux, c'est un seul moment. Celui où tu décides que ce que tu vis ne va pas définir la suite. Regarde autour de toi à ton étage. Le même quart imposé, la même surcharge. Tout le monde le vit. Mais dans le vestiaire, un soir, tu la reconnais. Celle qui a commencé à préparer autre chose. Elle va pas crier. Elle va pas claquer aucune porte. Elle pose juste moins de questions sur l'horaire du mois prochain. Parce que dans sa tête, c'est commencé. En fait, moi, je vais te raconter le moment où c'est commencé pour moi. Donc, ce matin-là, mon enfant avait vomi. Tu connais ça. Tu nettoies, tu changes, tu te réorganises et la garderie n'ouvre pas plus tôt pour toi. Donc, tu ne peux pas voler au-dessus des voitures. Donc, j'arrive avec 1 minute de retard. 1 minute. J'avais prévenu. Le gestionnaire avait dit oui, pas de souci. Et pourtant, les yeux qui roulent, le soupir. Cette façon de te faire sentir que tu es un problème. Donc, et ce jour-là, j'étais debout dans le corridor et une question m'a frappée. Qu'est-ce que je suis en train de devenir moi? Donc, à force de vivre là-dedans, je changeais. Puisque moi aussi, je ne pardonnais plus rien. Moi aussi, je durcissais en fait. Donc, pour tenir dans un milieu dur, tu durcis. C'est comme ça qu'on survit. Et c'est ce qui m'a brisé. C'est ça qui m'a brisé en fait. Pas la minute, pas les yeux qui roulent. Donc, c'était de réaliser que ce n'était plus seulement mon temps qu'on prenait. C'était en train de changer qui j'étais. Donc, là, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Cette chose que je t'ai dit au début, que je ne savais même pas que j'avais, une décision froide et définitive. Plus jamais je ne laisserai un horaire, un regard, 1 minute sur une horloge décider de qui je suis. Une fois cette décision prise, tu vas être tenté de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire travailler plus. Et c'est là que tu dois comprendre le piège. Sinon, tu vas y laisser des années, comme moi. Mais le voici. C'est quoi le piège? Tant que ton argent dépend de tes heures, tu n'as qu'une seule façon de gagner plus. Donner plus de toi. Et plus tu donnes, moins il t'en reste. De temps, d'énergie, de toi-même, ton revenu ne t'appartient jamais vraiment. Il est loué contre tes heures.
Et le loyer se paye chaque semaine avec ta vie. Fais le calcul toi-même ce mois-ci. Prends les heures que tu as données, les temps supplémentaires, les rappels, les quarts échangés entre collègues. Maintenant, regarde ta paye. Regarde ce qui en reste vraiment. Et pose-toi la question, est-ce que ce qui reste vaut vraiment ce que ça t'a coûté? Les soirs, la fatigue, les moments avec tes enfants? Donc, moi, je voulais offrir une meilleure vie à mes enfants, un peu comme tous les parents. Alors, je me suis dit, je vais faire les nuits. Les enfants dorment de toute façon. Donc, je finis mon quart de soir et j'enchaîne la nuit. 16 heures d'affilée. Tu m'entends bien? 16 heures. Et en fait, quand je regardais ma paye, ce qui restait de ces 16 heures, une fois tout enlevé, ne compensait plus ce que je donnais en fait. Tu comprends? Mes nuits, mon énergie, mon absence. À un moment, tu poses le papier et tu te dis, c'est ridicule. Alors, j'ai démissionné. Je suis partie en agence. Ça payait mieux, c'est vrai. Mais l'agence, c'était des contrats partout au Québec. Dans le Nord, partir des semaines entières, loin de ma famille. Donc, je gagnais plus, mais j'avais juste déplacé le problème. C'était encore le même échange. Mes heures, ma présence, ma vie, contre de l'argent. Peu importe le salaire, peu importe l'employeur. Donc, tant que tu restes dans cet échange-là, tu loues ta vie. Tu loues ta vie à l'heure. Et là, une dernière chose à comprendre, peut-être la plus importante. En m'écoutant, tu pourrais croire qu'il faut être en colère contre un métier, n'importe lequel, pour en sortir. Que partir, c'est renier. Mais c'est faux. Et tant que tu crois ça, en fait, tu restes coincé. Une partie de toi aime ce métier et elle a raison de l'aimer. Tu peux être reconnaissante envers ce métier et vouloir autre chose. Tu peux aimer tes patients et ne plus vouloir vivre selon des horaires imposés. Tu peux reconnaître ce que ce salaire t'a permis et décider que cet échange-là, tes heures contre ta vie, ce n'est plus ce que tu veux. Les deux sont vrais en même temps. Et tu n'as pas à choisir entre la gratitude et le départ. Moi, pendant toutes ces années, il y a quelque chose qui m'a gardée bien droite. Mes patients. Couchés à souffrir devant moi pour des choses qui n'étaient pas sous leur contrôle. Et moi, j'étais debout. J'avais la santé, j'avais la force de me lever, de faire des heures que d'autres n'auraient jamais pu tenir. J'avais un métier. Il y a des gens qui rêveraient de travailler et qui ne le peuvent pas. Alors, bon, je n'ai pas craché sur ce métier. Je ne l'ai pas bâclé. J'ai continué à bien faire mon travail jusqu'au bout. Et en même temps, en silence, je construisais ma sortie. Proprement, sans claquer la porte, sans manquer de respect à ce qui malgré tout me faisait vivre. Donc, tu n'as pas besoin de détester ce qui t'a porté pour décider d'aller ailleurs. Et c'est là exactement que j'ai commencé à construire autre chose. Avec une idée en tête, mais qui allait aussi se faire ramasser par la réalité. Parce que moi aussi, au début, j'y ai cru. Je pensais que quitter l'hôpital, c'était la fin du plus dur. Je pensais que de l'autre côté, ça roulerait, comme dans les vidéos. Mais la réalité m'a remise à ma place vite. Mes premiers mois, je n'avais pas retrouvé mes 8 000 $. Loin de là, j'ai travaillé fort. Des mois sans garantie. Alors, si quelqu'un te dit que le business c'est facile, il te ment. Ce n'est pas facile. Ce n'est facile nulle part. Ni dans un emploi, ni dans un business. Mais c'est là que j'ai compris la vraie différence. La question, c'est pas où est-ce que c'est facile. Mais la question, c'est ton effort, il construit quoi? Tes 16 heures à l'hôpital, elles sont payées une fois et lundi, tu recommences à zéro. Le même effort, mis dans quelque chose à toi, il s'accumule, il reste, il t'appartient. Et je vais te dire une chose que j'ai comprise aussi en chemin. Créer de la valeur, quelque chose qui existe grâce à toi, personne ne peut te le reprendre. C'est une fierté que même l'argent ne donne pas. Maintenant, si un jour tu choisis de construire, toi aussi, sache que tu n'es pas obligé de repartir de zéro comme moi. Moi, ça m'a pris des années, chercher, tester, investir, me tromper, assembler. Cette étape-là, aujourd'hui, elle existe déjà sous forme de méthode répétable. Tu n'as pas besoin de passer les mêmes années que moi à chercher comment assembler le chemin. Ma méthode existe, tu peux la découvrir. J'ai préparé une vidéo gratuite qui te montre les grandes étapes. Le lien est juste en dessous dans la description. Ce n'est facile nulle part. Mais quelque part, il y a un effort qui construit quelque chose pour toi.